Il existe des histoires qui défient la compréhension, des récits qui nous saisissent par leur mystère et nous hantent longtemps après qu'on les ait entendus. Parmi ces légendes, il en est une qui a traversé les siècles, plongeant ceux qui s'y intéressent dans un tourbillon d'intrigues, de peur et de curiosité. Il s'agit de la Bible du diable, mieux connue sous le nom de Codex Gigas. Imaginez un moine, pris dans le tourbillon du désespoir, condamné à une mort imminente. Dans une dernière tentative désespérée de sauver son âme, il promet son salut à l'une des forces les plus sombres de l'univers, le diable lui-même. Et, en une seule nuit, il accomplit l'impossible. Un livre monumental, un chef-d'œuvre d'horreur et de savoir interdit. Mais à quel prix? Un pacte avec le mal, une âme sacrifiée, et un livre qui porte désormais une malédiction. Comment un tel ouvrage, tissé de mystère et de terreur, a-t-il échappé à l'histoire pour être interdit et craint de tous? Pourquoi cette Bible du diable porte-t-elle une empreinte de pouvoir si fort qu'elle a été effacée de l'humanité, enfermée dans l'oubli et continuellement objet de fascination et de peur? C'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers l'histoire sombre et énigmatique du Codex Gigas. Le Codex Gigas, surnommé la Bible du diable, est l'un des livres les plus mystérieux et effrayants de l'histoire médiévale. Ce manuscrit monumental, mesurant près d'1 mètre de hauteur et pesant plus de 75 kg, est réputé pour renfermer des secrets sombres et inaccessibles. Créé il y a environ 700 ans, il est composé de 160 peaux d'âne, ce qui témoigne de l'ampleur de ce projet colossal, réalisé par un seul homme, un moine nommé Hermann le Reclus. La légende raconte que ce moine vivait dans un monastère en Bohême et qu'il avait été condamné à une punition terrible, être emmuré vivant pour un crime inconnu. En désespoir de cause, Hermann fit une promesse désespérée aux autorités religieuses. Il leur promit d'écrire en une seule nuit un livre contenant toute la connaissance humaine, la Bible, des textes médicaux, des chroniques historiques et même des invocations magiques. Les supérieurs du monastère, amusés par cette idée impossible, acceptèrent son offre, sachant pertinemment qu'une telle tâche était au-delà des capacités humaines. La nuit tomba, et Hermann se mit à écrire avec frénésie. Pourtant, au milieu de la nuit, épuisé et désespéré, il réalisa l'impossibilité de sa promesse. C'est alors qu'il fit ce que peu osent même imaginer. Il invoqua le diable. Selon la légende, Hermann offrit son âme en échange de l'achèvement du livre. L'entité infernale accepta le pacte, et à l'aube, le manuscrit fut miraculeusement complété. Le résultat était stupéfiant, un ouvrage contenant non seulement la Bible, mais aussi des textes ésotériques, des formules alchimiques et une illustration terrifiante du diable occupant une pleine page, un dessin si effrayant que ceux qui l'ont vu ont juré avoir ressenti la présence du mal. Ce pacte faustien aurait marqué à jamais le Codex Gigas d'une énergie sombre. On dit que chaque fois que le livre est ouvert, une vague de malheur s'abat sur son lecteur. Certains moines du monastère, terrifiés par la puissance qu'il semblait émettre, tentèrent de le cacher, voire de le détruire, mais chaque tentative se solda par des tragédies inexplicables. Les érudits modernes s'accordent à dire que le Codex Gigas est un chef-d'œuvre inégalé de l'ère médiévale, mais ils restent perplexes quant à sa création. Était-il vraiment l'œuvre d'une nuit, aidé par une force surnaturelle, ou le résultat de décennies de travail acharné d'un moine possédé par une volonté surhumaine? À ce jour, les origines du Codex Gigas restent un mystère qui continue de fasciner et d'effrayer. La légende du Codex Gigas plonge plus profondément dans les ténèbres lorsqu'on explore les circonstances de sa création. Hermann le Reclus, enfermé dans sa cellule monastique, faisait face à une mort certaine. Accusé de crimes graves contre l'Église, ses jours étaient de compter. Conscient que son exécution serait imminente, il chercha désespérément un moyen d'échapper à son funeste sort. C'est ainsi qu'il formula sa proposition insensée. Il écrirait un livre si complet, si impressionnant, qu'il deviendrait une offrande unique à la gloire de Dieu. En échange, il espérait que sa vie serait épargnée. Cependant, dès qu'il trempa sa plume dans l'encre,
Hermann comprit qu'il avait sous-estimé l'ampleur de la tâche. La quantité de textes à recopier, les illustrations complexes et les prières alchimiques nécessitaient des mois, voire des années de travail acharné. Les heures passaient, les bougies s'éteignaient, et avec elles, l'espoir d'Hermann de terminer l'ouvrage avant l'aube. Dans un ultime moment de désespoir, le moine se laissa tomber à genoux, implorant une aide surnaturelle. Selon les récits, c'est alors que la pièce fut envahie par une obscurité glaciale. Les ombres dansaient sur les murs et une présence lourde se fit sentir. Hermann, tremblant de peur, invoqua le diable en personne, prêt à sacrifier son âme pour sauver sa vie. Un pacte fut scellé dans le silence oppressant de la nuit. En échange de son âme éternelle, le diable lui accorderait la force et la rapidité nécessaires pour terminer le livre. Lorsque les premiers rayons de l'aube éclairèrent la cellule, les autres moines se précipitèrent pour voir si Hermann avait tenu parole. À leur grande stupeur, le livre était là, gigantesque et parfait. Chaque page était rédigée avec une précision inouïe, comme si elle avait été écrite par une main divine ou démoniaque. Et en tournant les pages, ils découvrirent l'illustration pleine page du diable, une représentation grotesque et terrifiante qui semblait fixer celui qui la regardait droit dans les yeux, un rictus diabolique aux lèvres. Cette image emblématique, unique dans les manuscrits médiévaux, a renforcé la conviction que ce livre était imprégné de forces obscures. Les moines, horrifiés, murmurèrent que ce livre n'était pas une offrande à Dieu, mais une porte ouverte sur l'enfer. Certains prétendirent même que chaque lecture du Codex Gigas éveillait un mal ancien qui dormait dans ses pages. Malgré l'aura de malédiction qui entourait le livre, il devint un objet de fascination pour les puissants de ce monde. Empereurs, érudits et alchimistes se succédèrent pour consulter ces pages mystérieuses, espérant y trouver des connaissances interdites. Mais ceux qui s'en approchèrent de trop près furent souvent victimes de malheurs soudains, comme si une force maléfique veillait à ce que ces secrets ne soient jamais révélés. Avec le Codex Gigas désormais entre les mains du monastère, il devint rapidement un objet de fascination et de peur. Le livre, d'une taille colossale, renfermait une multitude de textes variés. À la fois Bible et grimoire, il contenait des chroniques historiques, des incantations mystiques, des traités médicaux et des prières mystérieuses. Chaque page était écrite avec une calligraphie précise et régulière, donnant l'impression que l'auteur n'avait jamais eu besoin de se reposer, renforçant encore plus la légende d'une intervention surnaturelle. Ce qui captiva et terrifia les moines furent certains passages étranges disséminés dans le manuscrit. Parmi les textes sacrés, on trouvait des invocations en latin ancien, des formules d'exorcisme et des rituels alchimiques pour invoquer des forces invisibles. Bien que ces textes fussent largement ignorés ou dissimulés par les moines qui le consultaient, ils renforcèrent la rumeur selon laquelle le livre était maudit. Le codex semblait contenir tout ce qu'il fallait pour contrôler non seulement les esprits des hommes, mais aussi pour invoquer des puissances obscures. L'attraction fatale du livre fit rapidement des victimes. Le premier moine qui tenta de lire les passages occultes perdit la raison et fut retrouvé en train de murmurer des paroles incompréhensibles, les yeux révulsés. Ceux qui furent assez courageux pour examiner ces pages firent état de visions troublantes, des ombres dansantes, des murmures inquiétants et des apparitions fugaces d'une silhouette corrompue dans les reflets des chandeliers. Le monastère fut alors frappé par une série de malheurs, maladies inexplicables, incendies spontanés et la mort soudaine de plusieurs moines, comme si le livre exigeait un tribut en vies humaines. Avec le temps, la renommée du Codex Gigas se répandit bien au-delà des murs du monastère. La rumeur selon laquelle il s'agissait d'un livre écrit avec l'aide du diable attira l'attention de nobles et d'érudits. Mais parmi tous ceux qui furent fascinés par cet ouvrage, Rodolphe II, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, fut sans doute le plus obsédé. Il ordonna que le livre soit transporté à sa cour, où il espérait percer ses secrets et utiliser ses connaissances pour accroître son pouvoir. Cependant, avec l'arrivée du Codex Gigas,
le château royal fut plongé dans une atmosphère lugubre. Des serviteurs disparurent, des conseillers furent frappés de démence, et une peste étrange ravagea la ville. Rodolphe II, autrefois un souverain respecté, sombra progressivement dans la folie, convaincu que le livre contenait les clés d'un pouvoir surnaturel, mais qu'il en était également prisonnier. Il passa des nuits entières enfermé avec le codex, cherchant désespérément à découvrir ses mystères, mais à chaque fois, il s'enfonçait un peu plus dans l'obsession et la paranoïa. Les moines qui avaient si jadis tenté de se débarrasser du livre en vain se réjouirent en secret de voir l'empereur en souffrir. Mais ils savaient que le codex Gigas ne faisait que commencer son œuvre de destruction. Car, selon une autre légende, celui qui détient le livre sans comprendre son origine est condamné à une malédiction éternelle, à moins de sacrifier son propre sang sur ses pages. L'obsession de Rodolphe II pour le codex Gigas devint le sujet de nombreuses légendes à la cour impériale. Le souverain, autrefois éclairé et passionné par les arts et les sciences, fut rapidement consumé par le désir de percer les secrets du mystérieux manuscrit. Chaque nuit, les serviteurs entendaient les échos d'incantations murmurées venant des appartements privés de l'empereur, là où il passait des heures en compagnie du livre. Rodolphe croyait fermement que le codex renfermait des connaissances occultes qui pourraient lui conférer une puissance inégalée et un savoir surnaturel. Mais à mesure que Rodolphe s'enfonçait dans son étude du codex, des événements étranges et terrifiants commencèrent à secouer la cour impériale. D'abord, ce furent des incidents mineurs, des chandelles qui s'éteignaient sans raison, des éclats de voix sinistres dans des couloirs vides, des serviteurs retrouvés morts de peur, le visage figé dans une expression d'horreur indicible. Les conseillers de l'empereur, inquiets pour sa santé mentale, tentèrent de le convaincre de se débarrasser du livre. Mais Rodolphe, devenu méfiant et paranoïaque, refusa catégoriquement, convaincu que ses ennemis cherchaient à le priver d'un pouvoir que lui seul méritait de posséder. Les semaines se transformèrent en mois, et la santé mentale de Rodolphe continua de se détériorer. On le vit errer dans les couloirs du palais, marmonnant des prières incohérentes en latin et traînant derrière lui l'immense codex. Certains prétendirent avoir aperçu dans les reflets des miroirs du château une silhouette sombre suivant l'empereur comme une ombre infernale. D'autres racontèrent que Rodolphe était hanté par des cauchemars si terrifiants qu'il ne trouvait plus le repos, ces nuits peuplées de démons et de visions apocalyptiques. Les événements prirent une tournure encore plus inquiétante lorsqu'un incendie éclata soudainement au cœur du château. Le feu se propagea rapidement, dévorant les tapisseries et réduisant en cendres plusieurs ailes du palais. Étrangement, malgré la fureur des flammes, le codex Gigas demeura intact, comme si une force invisible le protégeait. Pour beaucoup, c'était la preuve irréfutable que le livre était habité par une puissance maléfique. Les rumeurs d'une malédiction devinrent incontrôlables et de nombreux courtisans prirent la fuite, craignant pour leur vie. Au sommet de sa folie, Rodolphe se cloîtra dans ses appartements, refusant tout contact avec le monde extérieur. Il croyait que le codex détenait la clé pour invoquer des entités surnaturelles qui pourraient lui offrir l'immortalité. Cependant, au lieu de découvrir les secrets de la vie éternelle, l'empereur fut consumé par une terreur indicible. On raconte qu'il fut retrouvé un matin, recroquevillé dans un coin de sa chambre, les yeux écarquillés, les lèvres fendues par un sourire figé de démence, répétant sans fin les mêmes mots. « Il est venu, il est venu ». Après la mort de Rodolphe II, le codex Gigas fut rapidement transféré hors du château, désormais considéré comme un objet maudit. Les rares érudits qui osèrent le consulter après cela le firent avec une prudence extrême, convaincus que les malheurs de l'empereur étaient le fruit d'une vengeance démoniaque pour avoir osé percer ses secrets interdits. Mais la légende du codex Gigas ne fit que grandir avec le temps. La question demeura: quelles vérités obscures et interdites étaient cachées entre ces pages? Et surtout, pourquoi certaines de ces pages manquaient-elles, comme si quelqu'un, quelque part, avait voulu dissimuler un secret trop dangereux pour l'humanité?
Après la mort mystérieuse de Rodolphe II, le Codex Gigas fut déplacé dans la bibliothèque impériale, mais pas sans causer une dernière vague de frissons parmi ceux qui eurent le malheur de le transporter. On racontait que quiconque posait les yeux sur le manuscrit se sentait observé, comme si une présence invisible s'attardait entre ses pages. Mais ce qui alimentait encore plus la fascination et la peur autour du codex, c'était l'existence de 10 pages manquantes, arrachées avec une précision troublante. Ces pages absentes devinrent le centre de nombreuses spéculations. Certains érudits affirmèrent qu'elles contenaient des connaissances si puissantes qu'elles avaient été volontairement dissimulées pour protéger l'humanité. D'autres prétendaient qu'elles renfermaient des pactes démoniaques, des invocations ou des prophéties apocalyptiques capables de déclencher des catastrophes d'ampleur biblique. Les plus superstitieux murmuraient que ces pages détenaient le secret de l'invincibilité, un pouvoir qui ne devait jamais tomber entre de mauvaises mains. Au fil des années, de nombreux chercheurs, historiens et alchimistes se lancèrent dans une quête effrénée pour retrouver les pages disparues. Certains furent retrouvés morts dans des circonstances troublantes, comme frappés par une malédiction pour avoir osé chercher ce qui ne devait jamais être révélé. D'autres devinrent fous, hantés par des visions de créatures infernales et de royaumes ténébreux. Le Codex Gigas, même dans son état incomplet, semblait exercer une influence maléfique sur ceux qui cherchaient à en percer les secrets. Parmi ces chercheurs, un alchimiste du nom de Johann Faust se distingua par son obsession. Convaincu que les pages manquantes contenaient le secret de la pierre philosophale, il se plongea dans des études occultes, allant jusqu'à pratiquer des rituels interdits pour tenter de communiquer avec les esprits liés au codex. Ces derniers écrits, retrouvés dans son laboratoire après sa disparition mystérieuse, parlaient d'une voix qui lui murmurait des secrets dans la nuit, une voix qu'il identifia comme étant celle du diable en personne. D'autres théories circulèrent également parmi les cercles ésotériques. Certains pensaient que ces pages contenaient des informations sur une secte secrète qui avait autrefois tenté de contrôler les puissances du monde grâce à des pactes diaboliques. Les 10 pages auraient été retirées pour empêcher la résurgence de cette secte. Des fragments de lettres, découverts dans des archives anciennes, suggéraient même que le Codex Gigas avait été conçu non pas comme une simple compilation de textes, mais comme un grimoire destiné à emprisonner des entités infernales. Malgré toutes ces théories, les pages manquantes restaient introuvables. Des copies incomplètes du codex furent envoyées dans diverses bibliothèques à travers l'Europe, mais aucune ne contenait les fameux feuillets disparus. Pour les amateurs de mystère et les chasseurs de trésors, retrouver ces pages devint une quête périlleuse comparée à la recherche du Saint Graal. Le Codex Gigas, bien qu'incomplet, continuait d'attirer les curieux, mais il était désormais entouré d'une aura de danger. Ceux qui le consultaient ont été avertis. Méfiez-vous de ce que vous cherchez, car certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Cette mise en garde, loin de décourager les plus téméraires, ne faisait qu'ajouter à l'attrait fatal du manuscrit. Car après tout, qui peut résister à l'appel du savoir interdit, même au prix de son âme? Avec le temps, le Codex Gigas acquit une réputation encore plus sinistre, non seulement pour ses pages manquantes, mais aussi pour les sortilèges et incantations qu'il recelait. À première vue, le manuscrit semblait être une compilation de textes religieux, médicaux et historiques. Cependant, en scrutant de plus près, certains passages contenaient des formules cryptiques, écrites dans un langage mystérieux que personne n'avait pu déchiffrer complètement. Ces textes, bien que dissimulés parmi des prières et des psaumes, évoquaient des rituels destinés à invoquer des forces obscures. Les érudits médiévaux, fascinés par ces passages énigmatiques, commencèrent à soupçonner que le Codex Gigas n'était pas qu'un simple livre sacré, mais un grimoire d'une puissance incommensurable. Certains alchimistes et mages noirs entreprirent de décoder ces formules, espérant y trouver des pouvoirs surnaturels pour commander aux éléments, invoquer des esprits ou même plier la réalité à leur volonté. Les rumeurs d'incantations infernales ne firent qu'alimenter la légende selon laquelle le codex avait été écrit avec l'aide du diable lui-même. Parmi ces formules obscures,
On retrouvait des instructions pour créer des talismans censés protéger contre les démons, mais aussi des sorts capables de manipuler les âmes. Une inscription, retrouvée dans une marge du manuscrit, promettait l'immortalité à celui qui oserait accomplir le rituel complet. Toutefois, cet acte nécessitait un prix terrible, le sacrifice d'une âme pure au nom du malin. De tels rituels, jugés blasphématoires, furent rapidement interdits par l'Église, mais cela n'empêcha pas certains cultes secrets de tenter de les reproduire. Le codex Gigas devint ainsi un objet de convoitise pour les sociétés occultes, qui voyaient en lui une clé pour accéder à des connaissances interdites. Des rumeurs circulaient selon lesquelles des sectes s'étaient formées autour de l'étude du livre, organisant des cérémonies dans des cryptes cachées, loin des regards indiscrets. Ces cultes vénéraient le codex comme un artefact sacré, croyant que son contenu leur conférerait le pouvoir de plonger le monde dans le chaos, ou de le reconstruire selon leurs désirs les plus sombres. Les effets du livre sur ceux qui tentaient de percer ces mystères étaient terrifiants. On racontait que des chercheurs avaient perdu la raison après des nuits passées à scruter ces pages à la lumière vacillante des chandelles. Leurs esprits étaient assiégés par des visions infernales, des villes en flammes, des légions de démons surgissant des ténèbres et des paysages dévastés où régnait la souffrance et la désolation. Plusieurs d'entre eux furent retrouvés errant dans les rues, murmurant des prières insensées, tandis que d'autres disparurent sans laisser de traces, comme avalés par les ombres. Un célèbre cas d'obsession fut celui du moine franciscain Anselme, qui, après avoir étudié le codex, prétendit avoir découvert le secret de la communication avec les anges déchus. Mais ce qui devait être un pont vers la lumière devint rapidement un abîme de ténèbres. Anselme, isolé dans sa cellule, se mit à écrire des parchemins imbibés de sang, affirmant que les voix qu'il entendait n'étaient pas célestes, mais infernales. Avant que l'Église ne puisse l'interroger, il fut retrouvé mort, un sourire tordu figé sur ses lèvres, les yeux écarquillés par une terreur indicible. Le codex Gigas continuait de fasciner et d'effrayer, son aura maléfique semblant croître avec le temps. Ceux qui tentaient d'y puiser des connaissances occultes s'exposaient à des forces qu'ils ne pouvaient contrôler. Et alors que le manuscrit était passé de main en main à travers l'Europe, une question restait sans réponse. Qui oserait percer jusqu'au bout les secrets terrifiants enfermés dans le livre, et à quel prix? En 1648, alors que l'Europe était déchirée par la guerre de 30 ans, le codex Gigas fut emporté dans des circonstances aussi dramatiques que mystérieuses. L'armée suédoise, sous les ordres de la reine Christine, s'empara de Prague et pilla ses trésors, emportant avec elle le légendaire manuscrit. Le codex, jusque-là gardé précieusement dans la bibliothèque impériale du château de Prague, fut transféré au château royal de Stockholm. Mais ce déplacement marqua le début d'une série d'événements étranges qui hantèrent le château pendant des siècles. Dès son arrivée à Stockholm, les serviteurs du palais rapportèrent des phénomènes inexplicables. Des bruits de pas résonnaient dans les couloirs déserts la nuit, des portes s'ouvraient et se fermaient d'elles-mêmes, et une étrange odeur de soufre flottait dans l'air. Certains gardes jurèrent avoir vu une silhouette sombre errer près de la salle où le codex était conservé, ses yeux brillant dans l'obscurité comme des braises incandescentes. Les troubles ne s'arrêtèrent pas là. Peu de temps après, un incendie mystérieux éclata dans la bibliothèque où le codex Gigas était entreposé. Bien que les flammes aient dévasté une grande partie de la collection, le codex lui-même resta miraculeusement intact, comme protégé par une force surnaturelle. Cependant, cet incendie renforça la conviction que le livre était maudit. Les plus superstitieux affirmèrent que l'âme du moine Hermann, ou pire encore celle du diable, hantait le manuscrit, cherchant à se venger des profanateurs qui l'avaient déplacé. La reine Christine, elle-même fascinée par les mystères du codex, ordonna qu'il soit placé dans une salle isolée, loin des autres livres sacrés. Mais malgré ces précautions, les malheurs continuèrent à s'abattre sur le château. Un conseiller royal,
qui s'était aventuré à lire le codex en cachette, fut retrouvé mort dans son bureau, le visage figé dans une expression d'horreur absolue. Les médecins royaux diagnostiquèrent une crise cardiaque, mais les rumeurs parlaient d'un mal plus sombre, peut-être une punition divine pour avoir osé explorer les secrets interdits du manuscrit. Le codex Gigas devint alors un objet de terreur pour les habitants du château. Les serviteurs refusaient d'entrer dans la salle où il était gardé, et même les érudits les plus courageux hésitaient à le consulter. La reine, craignant que la malédiction ne s'étende à elle-même, ordonna finalement que le livre soit enfermé dans un coffre scellé, où il resta, oublié, pendant plusieurs décennies. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le codex refit surface, lorsqu'un archiviste passionné, déterminé à percer ses mystères, obtint la permission de l'examiner. Mais à peine avait-il commencé à tourner les pages que des phénomènes étranges recommencèrent à se produire. Des murmures incompréhensibles emplissaient l'air et des chandelles s'éteignaient soudainement, plongeant la pièce dans une obscurité totale. L'archiviste, effrayé, abandonna son étude, affirmant que le livre était habité par une force maléfique. Aujourd'hui encore, le codex Gigas reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. Conservé à la Bibliothèque nationale de Suède, il attire les curieux et les amateurs d'occultisme, mais aucun n'ose le consulter trop longtemps. Ceux qui l'ont fait rapportent des sensations oppressantes, comme si une présence invisible les observait, prête à frapper à tout moment. Le livre, bien que silencieux, semble garder jalousement ses secrets, défiant quiconque de tenter de les percer sans en payer le prix. Parmi les mystères qui entourent le codex Gigas, celui des 10 pages manquantes est sans doute le plus énigmatique. Ces pages, arrachées avec une précision troublante, ont suscité de nombreuses théories au fil des siècles. Pourquoi un texte aussi précieux aurait-il été mutilé? Que contenaient ces pages pour mériter d'être effacées à jamais? Certains pensent qu'elles renfermaient des connaissances si terrifiantes que même le diable lui-même aurait voulu les dissimuler. Les chercheurs modernes, fascinés par ce vide mystérieux, ont émis l'hypothèse que ces pages contenaient des incantations et des rituels capables d'invoquer des puissances démoniaques ou d'offrir un contrôle total sur les esprits. D'autres avancent qu'il s'agissait de secrets alchimiques, promettant la vie éternelle ou la transformation du plomb en or. Cependant, la légende la plus sombre raconte que ces pages manquantes étaient un pacte détaillé entre le moine Hermann et le diable, une confession écrite de la trahison de son âme en échange d'une nuit de pouvoir surnaturel. Les rumeurs autour des pages disparues ne font qu'ajouter à l'aura d'interdiction du codex Gigas. En 1909, un célèbre occultiste suédois, Gustav Larsson, prétendit avoir retrouvé une de ces pages manquantes dans une collection privée. Selon ses dires, le fragment contenait un rituel ancien pour invoquer un démon protecteur. Toutefois, après avoir tenté d'exécuter le rituel, Larsson disparut sans laisser de traces, et la page, tout comme lui, sombra dans l'oubli. Cet incident renforça la croyance que quiconque oserait retrouver les pages manquantes du codex serait frappé par une malédiction inéluctable. Certains documents anciens suggèrent que les pages auraient été retirées par les moines eux-mêmes, effrayés par le pouvoir qu'elles renfermaient. On raconte qu'un prieur, découvrant le contenu des pages, aurait ordonné leur destruction pour protéger le monastère d'une damnation éternelle. Merci d'avoir pris le temps de plonger avec nous dans les mystères du Codex Gigas, ce manuscrit légendaire qui continue de fasciner les curieux et les chercheurs, des amateurs d'histoires ésotériques aux passionnés de mystères historiques. Votre intérêt pour ce récit témoigne de la soif de connaissance qui nous relie tous, au-delà des siècles et des frontières. Si cette exploration vous a captivé, partagez cette histoire avec votre entourage pour leur faire découvrir à leur tour les secrets enfouis de ce manuscrit légendaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, réflexions ou théories sur ce qui pourrait se cacher dans les pages manquantes du codex. Vos avis enrichissent cette quête collective du savoir. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, restez connectés. De nouveaux récits tout aussi fascinants vous attendent. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes.
Ensemble, continuons d'explorer les mystères du passé et de découvrir ce que l'histoire cherche encore à nous révéler. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles aventures captivantes à travers le temps.